Ah, docteur. Bonjour, bonjour. Je me suis mis comme ça pour le test. Le test. Bah, parce que je crois que je suis atteint du virus. Oui, j'ai de la toux et j'ai de la fièvre. Votre confrère, Monsieur Raoult, nous a dit qu'il fallait se faire examiner. Donc, euh, bah, faites votre travail, je vous en prie. Vérifiez-moi. Je vous jure, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Avant, pour le précédent virus, pour la précédente connerie, tu sais, fallait se faire dépister par des cotons-tiges dans le zen, tu sais, dans le pif. Paf, oui, oui, c'est bon, vous êtes au fond. Tu vois, c'était super agréable pour ceux qui l'ont fait. Bah maintenant, c'est par la boîte à chocolat. Ouais, c'est par la boîte à chocolat. Alors c'est pour ça que notre gouvernement est si pressé de le mettre en place. C'est pour ça que Gabriel Attal, attache. Il, il est pressé que ça arrive. Hein. Vous pensez que je me moque de vous? Bah je me moque pas de vous. Pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, bah écoutez, ça sort de la bouche du professeur Raoult. Oh, Raoult. Regardez, le poxvirus, d'abord, il y a une chose très importante pour le poxvirus, il faut examiner les malades, et il faut les déshabiller, parce que les lésions sont des lésions génitales et anales dans la plupart des cas. Donc, si vous ne les déshabillez pas, vous ne le voyez pas. D'accord? Il faut le garder, il faut écarter les fesses, et il faut regarder s'il y a des vésicules ou s'il n'y en a pas. C'est comme ça qu'on fait le diagnostic du monkeypox, quand même. Hein. Et ouais, il va falloir aller se faire trifouiller la rondelle. Et oui, bon, tu me diras, il y en a, ça va pas les déplaire. Au contraire, ils vont aller se rendre au centre de dépistage le plus rapidement possible. Je déconne, j'exagère, je suis beaucoup dans la connerie et dans l'humour là. Mais l'information est sérieuse, voilà, ça a été discuté. L'extrait que je te montre, il est de hier ou d'avant-hier, je sais plus, entre Idriss Aberkan et le professeur Raoult sur la chaîne YouTube, si je dis pas de conneries une fois de plus, d'Idriss Aberkan, pardon. Donc voilà, il a le meilleur moyen. C'est pas moi qui le dis, c'est un professeur de renommée internationale. Super. Le même mec qui te dit tout l'inverse de ce qu'il te disait avant. Enfin, tu vois, A, ouais, B, ok, B, ouais, A, super, bref. Professeur Raoult, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Il m'a beaucoup déçu. Après, c'est mon avis, c'est personnel. Et sur certaines positions, il est revenu en arrière. Bref, il joue le rôle de qui on sait, tu vois. Mais bref, en tout cas, voilà, il a émis l'idée de se faire visiter Charlie et la chocolaterie pour dépister au mieux et détecter au mieux ce satané virus, ce truc qui va faire une hécatombe sur la planète. Il va avoir, apparemment, d'après l'OMS, d'après les chercheurs, d'après les docteurs Maboul, des millions de décès. Ça va être une hécatombe. Il est beaucoup plus virulent et beaucoup plus dangereux que ce qu'ils prétendent et ce qu'ils pouvaient imaginer d'après tout ce qu'ils ont pu faire comme test en laboratoire. Test en laboratoire. Bref, enfin, tu vois. Donc, ils nous prennent pour des cons. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça va se dérouler? Est-ce que le professeur Raoult nous dit la vérité? Il faudra bien aller se faire prostater. Je déconne. Enfin, tu vois, je sais pas tout ça. La seule chose est sûre, c'est que, une fois de plus, c'est mon avis, mais je pense qu'il est partagé par un bon nombre de personnes, mon avis. Ils sont tous corrompus et corrompables. Ça se dit pas, je sais, corrompables. Ils sont tous la plupart en politique sont tous corrompus. La plupart ne jouent pas dans notre camp à nous, ils jouent dans le camp d'en face, de l'adversaire. Ils sont pas là pour nos intérêts à nous. Sinon, je pense, on le serait depuis le temps. C'est pas le cas. Donc, est-ce que faut les croire une fois de plus avec ce qui arrive là, la variole du macaque ou la raviole du singe? Est-ce qu'il faut leur donner autant de crédit qu'on leur a donné pendant la connerie 19?
il y a 4-5 ans, comment on a vu et comment on voit avec le temps, là, qui se sont bien trompés, énormément trompés sur beaucoup de choses. Ils nous ont emmenés, ils nous ont fait faire, ils nous ont fait faire, pardon, des choses. Laisse tomber. Privation de voir les gens de sa famille, ses grands-parents, ses enfants, les repas séparés, les machins, les trucs, les plexiglas de partout, comment ça s'appelait là, le gel hydroalcoolique là pour se nettoyer les mains partout, cette psychose partout. Mais apparemment là, cette variante là serait beaucoup plus agressive et beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus mortelle, notamment, comme par hasard, oh putain, chez les enfants et les nourrissons. Je sais pas ce qu'ils ont à nos enfants, mais ils s'en prennent à nos enfants, ils veulent nos enfants. Hein. Tu vois, apparemment, c'est encore plus virulent, beaucoup plus dangereux que ce qui s'est passé pendant la connerie, le Comic 19. Donc, est-ce qu'il faut les croire ou pas? Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Est-ce que ça sera pire que le Comic 19? Je sais pas. Je sais pas à quoi ils ont joué. Je sais pas à quoi ils jouent. Je sais pas où ils nous mènent. Mais ils nous mènent bien en bateau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était juste histoire de réagir par rapport à ce que le professeur Raoult a dit avec Idrissa Berkane, qu'il fallait se mettre à quatre pattes et dévoiler la boîte de Pandore à son médecin pour voir si effectivement on est atteint de ce virus ou pas, ou si voilà, il va te gratter un peu, tu vois, il va, oh, c'est bon. Non, c'est bon, c'est pas le singe. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.